Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans le chapitre 24 de Shmuel Bet, dernier chapitre du livre de Samuel. Dans ces chapitres, nous est relaté un événement qui n'est pas clairement daté dans la chronologie du royaume de David. Toujours est-il que le chapitre nous dit d'entrée de jeu, au verset Aleph, Vayosef afadona el acharot beIsraël, Vayaset et David baem lemor, lech mene et Israël vet Yehuda. Dieu est en colère contre le peuple d'Israël. Le Rashi ne sait pas expliquer pourquoi il est en colère. Certains commentateurs lient la colère de Dieu au fait que euh, des initiatives comme celle de Sheva ben Bichri a entraîné une partie du peuple d'Israël à se révolter contre David. En tout état de cause, une sorte de Satan envahit l'esprit de David et le pousse à dénombrer le peuple d'Israël, aussi bien du côté des tribus d'Israël que de la tribu de Yehuda. Or, vous savez, comme il est écrit dans le livre de Shemot, qu'il est interdit à la nation hébraïque de se dénombrer, de se compter, de compter les têtes. C'est là une faute dont parfois les rois se rendent coupables. C'était le cas du roi Shaoul, comme le dit le traité Yoma, page 22, dans le chapitre 11 et 15 de Shmuel Aleph, nous avions vu que Shaoul lui aussi avait été tenté par le fait de décompter le peuple d'Israël. Eh bien, David, en quelque sorte, tombe dans le même panneau, dans des circonstances complètement différentes, mais dénombrer le peuple, c'est quelque part un symptôme qui nous dit que le roi se sent très puissant et que ses sujets ne sont plus que des numéros, des chiffres, et ont perdu toute humanité. Ça, c'est une faute, et David va être puni pour cette faute. Lui et tout son peuple. Car, comme le dit le verset dans Shemot, si vous voulez dénombrer les Bnei Israël et que le Negev, que l'épidémie ne vous atteigne pas, il faut que vous ayez un moyen transactionnel de vous décompter. Ce moyen, c'est par exemple de donner une obole, de donner le Khatsi Shekel, le demi-shekel. En dénombrant le nombre de shkalim, nous saurons combien il y a de Bnei Israël. Or là, David ne procède pas du tout de cette façon et fait la même erreur que Shaoul. Il envoie Yoav pendant quasiment 9 mois dénombrer du nord au sud l'ensemble des Bnei Israël, en commençant par la tribu de Gad, qui est réputée pour ne pas accepter facilement rentrer comme des numéros dans un décompte. Malgré cela, ils se soumettent à ce décompte, cette tribu de Gad, et tout le monde suit le pas. Et le peuple d'Israël est dénombré. Il est dénombré séparément, puisqu'encore une fois, on dénombre d'un côté les tribus d'Israël et les tribus de Yehuda. Cette faute, qui normalement, comme nous l'avons dit, est passible d'une épidémie, un peu comme pour montrer que devant l'infiniment petit, ceux qui, et notamment le roi qui pense qu'il a tous les pouvoirs, sont réduits à néant par l'infiniment petit. Or là, à la faveur de l'intervention de Gad, Dieu envoie Gad et propose à David de choisir entre 3 punitions. Une famine qui durera 7 mois, une guerre qui persécutera les enfants d'Israël, ou justement une épidémie. David choisit l'épidémie, ce choix probablement pour être conforme à la sanction qui est prévue, mais surtout disent les rabbins que s'il avait choisi la famine, les enfants d'Israël auraient dit oui, il choisit cette punition car il ne craint rien, il est riche. S'il avait choisi la guerre, les Bnei Israël auraient dit ne craint rien parce qu'il est fort. Et donc David a choisi une sanction qui pourrait le toucher au même niveau que tout le monde. Et c'est effectivement ce qu'il se passe. L'épidémie est terrible, un grand nombre de Bnei Israël disparaissent, puis plus de 70 000 personnes. David implore Dieu, au verset 17 de ce chapitre, Vayomer David el Adonai, biroto et amalach hamake ba'am, Vayomer hine anochi hatati va'anochi eviti, ve'ele atzon me'asu utina yadecha bi ubetavi. Qu'a fait ce peuple? Qu'a fait ce troupeau?
Pourquoi mérite-t-il de disparaître ainsi? Je préfère que tu me punisses moi directement. Et là, Dieu, par miséricorde, l'entend, puisque David a reconnu sa faute, aussitôt l'avoir commise. D'ailleurs, on pourrait presque dire qu'il s'en est mordu les doigts, puisqu'il sait très bien, et Yoav l'a mis en garde dans ce chapitre pour ne pas mener cette action de décompte d'Ebné Israël. Et là apparaît un événement, celui du malach qui s'arrête, du malach à Negev, celui qui est porteur de l'épidémie, s'arrête juste dans l'enceinte du roi Aravna, un Jébuséen qui est à donc Jérusalem, dans la Metsudat Sion, qui devient la Metsudat David. À cet endroit qui est la possession d'Aravna, c'est précisément à ce moment où l'épidémie s'arrête. Et David, en reconnaissance à Dieu pour la fin de cette épidémie, décide, sous le conseil de Gad, d'y ériger un temple. Le roi Aravna est flatté et se soumet totalement à David. Les Chachamim disent que c'est le seul Jébuséen, Ger Tzedek, qui s'est converti sincèrement et qui a embrassé la foi d'Israël, bien que nous le savons, les Jébuséens n'aient pas été conquis, et ce, depuis l'époque de Yahushua. Et c'est précisément à cet endroit que Dieu va permettre à David d'apporter un sacrifice en remerciement de l'arrêt de l'épidémie. Mais pour que ce rite puisse se dérouler, il faut que l'endroit soit à David. Le roi Ravna propose à David d'en prendre possession. Il propose même d'amener le nécessaire pour tout ce qui est le rite du sacrifice. David refuse et s'entête à racheter avec forte somme cet endroit. Cet endroit est racheté par forte somme à David parce qu'il se dit que, en remerciement de l'arrêt de l'épidémie, justement, c'est le moyen de prélever un impôt sur l'ensemble du peuple et avec cet impôt, acheter cet endroit au roi Aravna. Ne pas l'acheter seulement avec l'argent du roi, seulement avec l'argent d'une tribu, mais avec l'argent de l'ensemble des tribus. Eh bien, c'est cette action solidaire dans l'arrêt de la mort qui circule en Israël qui permet, effectivement, d'arrêter cette Magéfa, de remercier Dieu. Et cet endroit acquis avec l'ensemble du peuple, et donc personne ne peut opposer à l'autre qu'il a une prérogative plus importante dans cet endroit, eh bien c'est cet endroit qui deviendra le site sur lequel le fils du roi David érigera le premier temple. Je vous dis à demain pour entamer ensemble la première partie du livre des rois, Mlachim Aleph. Merci et à demain.